Adulte. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous allons passer ces 2 heures ensemble sur Sud Radio et je ne vous apprendrai rien si je vous dis que la jouissance féminine est plus difficile que la jouissance masculine. D'abord et avant tout parce que nous sommes moins aptes à nous découvrir puisque évidemment nos organes génitaux sont cachés et sont surtout beaucoup plus complexes. Néanmoins, il y a quelques règles plus simples qu'on ne le croit qui peuvent permettre aux femmes d'accéder plus facilement au plaisir et c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui grâce notamment à la présence de mon meilleur sexothérapeute Philippe Arlin qui va être avec nous durant ces 2 heures et qui fait énormément pour les femmes et je rappelle notamment son livre sur le désir qui a eu un franc succès et qui est en poche et que vous pouvez vous procurer si vous le désirez. Alors, on sait aujourd'hui à quel point une femme qui ne se connaît pas bien aura plus de mal à trouver l'orgasme et notamment lors du coït, parce qu'on sait qu'il y a plus de femmes qui vont avoir un orgasme lors de caresses clitoridiennes que lorsque elles sont pénétrées par un pénis. Mais je pense qu'on peut éveiller son vagin et peut-être qu'il serait temps justement qu'on donne quelques clés et ça serait peut-être bien pour les couples qui nous écoutent. Donc si vous avez envie qu'on vous explique, si vous avez envie de trouver votre clé, eh bien c'est le moment de nous appeler pour poser des questions et éventuellement je compte sur vous aussi pour témoigner. Vous nous appelez au 0826 300 300. Bonjour Philippe Arlin. Bonjour Brigitte. Alors c'est un sujet complexe qui n'est peut-être pas tellement d'actualité d'ailleurs puisque on est sans arrêt en train de parler du clitoris des femmes aujourd'hui comme si toutes les femmes ne voulaient jouir que avec leur clitoris. Alors c'est effectivement bien plus complexe puisqu'il y a 2 choses et c'est vrai aussi pour les hommes mais c'est tellement plus simple. Il y a la jouissance qui est un ressenti dans le corps, et vous venez de le dire Brigitte, le corps féminin il est complexe, donc même le ressenti dans le corps il peut être à différents niveaux, au niveau du clitoris, à l'extérieur, à l'intérieur, dans le vagin, etc. Et il y a aussi la jouissance qui va être plus liée à l'idée de ce que l'on vit, donc une jouissance plus dans le scénario, et où là peut-être on aura besoin de sensations un peu plus fortes au niveau corporel pour arriver au plaisir. Alors on va essayer de faire le tour de tout ça, mais là où je vous rejoins complètement, et c'est un travail que j'essaye de faire avec beaucoup de mes patientes, c'est que les récepteurs que l'on a au niveau du corps, donc indépendamment de la censure que notre tête peut faire, se travaillent. Et il se travaille de manière même étonnante. C'est-à-dire que il y a, j'ai envie de dire, des petites filles, des grandes filles qui arrivent dans la vie avec un sexe aux terminaisons nerveuses éveillées, et des femmes pour qui, visiblement, la bonne fée ne s'est pas penchée dessus, et va y avoir un travail à faire. Alors, c'est pas une condamnation. C'est-à-dire que si le travail est fait, mais il faut bien vouloir le faire, c'est-à-dire si on se penche sur le sujet, eh bien, il y a plein de techniques qui permettent de développer la sensibilité et donc de permettre au niveau du cerveau, puisque c'est là que ça finit par se jouer, de déclencher cette sensation qu'on va appeler l'orgasme. Alors déjà, on va peut-être rappeler que on fait souvent la différence entre jouissance et orgasme. Oui. Jouissance, c'est un plaisir intense. L'orgasme, c'est le point culminant et qui généralement après laisse un petit temps, même s'il y a des femmes multi-orgasmiques. Mais moi, plus j'avance sur ce sujet, plus je pense que c'est des femmes qui ont des jouissances suivantes. Ce sont des paliers. Voilà, on est d'accord là-dessus. Même si, encore une fois, il n'y a pas de réponse. Il faut bien comprendre que, en ce qui concerne la sexualité, la jouissance, l'orgasme, la douleur, etc., on est dans des choses qui sont très subjectives et de toute façon, ça sera jamais une science exacte. Et personne ne peut. Alors, on avance quand même. Par exemple, sur les femmes fontaines, on a beaucoup avancé. On a avancé aussi et on ne fait plus la séparation entre l'orgasme clitoridien et l'orgasme vaginal. Mais quoi qu'il en soit, moi, j'ai fait la semaine dernière une émission sur les seins et j'ai une femme qui a témoigné qui a des orgasmes quand on lui touche les mamelons. Donc on voit bien que tout est possible. Et on a de toute façon, homme ou femme, des orgasmes la nuit alors qu'on dort et que a priori, personne ne nous touche. Donc, Alors moi, j'ai l'habitude d'utiliser une petite distinction entre la jouissance et l'orgasme. La jouissance va être localisée ou libératrice, comme elle l'est chez l'homme au moment de l'éjaculation. L'orgasme, c'est quelque chose qui est d'abord une jouissance libératrice,
et qui s'étend au niveau du corps. C'est-à-dire on va avoir au niveau du corps des sensations, des tremblements, différentes choses qui peuvent se manifester sur tout le corps, et il y a une retombée. D'accord, donc on fait déjà une différence tous les deux, ce qui montre bien à quel point c'est complexe de parler de sexualité. Mais en tout cas, là où je vous rejoins complètement, c'est qu'après l'orgasme, il y a vraiment un temps de latence, alors différent d'une personne à l'autre, mais il y a vraiment un temps de latence. Après, oui, effectivement, la distinction jouissance-orgasme, je pense que c'est comme mettre des mots sur les émotions. C'est complexe. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, et je ne sais pas ce que vous en pensez, parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler avant l'émission. On a parlé d'autres choses, en fait, pour tout dire à nos auditeurs. Soyons clairs. On n'est quand même pas obsédés par le sexe. On sait parler d'autres choses tous les deux. C'est compliqué parce que beaucoup de gens considèrent que l'orgasme au moment de la pénétration vaginale provient des racines du clitoris. Alors, ok. Moi pas. Mais pourquoi à ce moment-là il y a des jouissances anales, et pourquoi parfois il y a des jouissances qui sont dues à la verge qui tape le col de l'utérus, où là il y a plus les racines du clitoris. Et pour certaines, si ça avait lieu, ça fait mal. Donc vous êtes assez d'accord avec mon analyse, c'est-à-dire que l'orgasme vaginal, ça serait gentil de penser que c'est tout grâce au clitoris, mais a priori vous êtes d'accord avec moi, c'est plus complexe encore que ça. C'est plus complexe. Faut quand même jamais oublier que l'orgasme il vient prendre place dans le cerveau. Et en fonction de la... Les racines du clitoris, elles montent jusque là-haut ? Ouais, et voire même plus haut. Oh là là. Il y en a dans les cheveux, méfiez-vous. Non, sérieusement, il y a encore une fois, et je pense qu'il faut prendre 2 minutes pour expliquer ça. Il y a des sensations, ok, ressenties au niveau du corps. Et il y a un filtre qui les interprète, qui les valide ou qui les valide pas. Un exemple très simple, vous pensez à une main qui se pose sur votre cuisse, la même pression, la même chaleur, la même main, celle de votre ennemi, celle de votre ami, celle de quelqu'un dont vous rêvez de faire la conquête, etc. Vous allez avoir 3 réactions différentes. Même sensation, 3 réactions différentes. Le cerveau a tout de suite interprété, il sait d'où vient la main, il interprète, etc. Le plaisir, si on a une idée non abouti des préliminaires. Donc le plaisir clitoridien, c'est un peu les jeux de touche pipi, etc. Du coup, beaucoup de femmes vont pas se laisser aller à jouir au niveau du clitoris de manière externe à l'occasion d'un cuni. Elles ont besoin d'être pénétrées. Peut-être pas tant pour les sensations que pour que leur corps accepte de s'ouvrir et accueille ces sensations et provoque de la jouissance. La sensation de plaisir, oui. Et j'ai tendance à dire, alors je vais pas me faire que des amis, mais je vais quand même le dire, que les femmes qui ont besoin que ça cogne, que ça tape au fond, sont des femmes pour qui les sensations au niveau du corps ne sont pas forcément développées. Donc pour elles, la subtilité d'un cuni, c'est plutôt agaçant et c'est plutôt du genre quand est-ce qu'on passe aux choses sérieuses. Et elles ont besoin de vraiment ressentir la présence, non pas en termes de plaisir, pour le fantasmer et et d'ailleurs, c'est souvent celles qui aiment avoir un pénis imposant. Oui, parce que justement, faut que ça soit réel, que ça soit... Elles ont déjà rien que ça les excite de voir qu'elles vont être pénétrées par Rocco Siffredi. Donc là, on est quelque chose où le cerveau, s'il n'a pas son fantasme, son univers, ne jouit pas, en gros, néglige la petite sensation qui vient du clitoris en disant Voilà. Alors qu'on sait que c'est quand même l'organe le plus innervé et totalement. le plus susceptible à provoquer un orgasme. Bon, tout ça est assez complexe, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que il faut comprendre comment on fonctionne dans sa fantasmatique pour arriver à avoir plus de jouissance en tant que femme. Et c'est ça qui est très très compliqué parce que chaque femme fonctionne avec son propre scénario. Et donc voilà, alors on va essayer de donner des clés tout au long de ces 2 heures grâce aux témoignages qu'on va recevoir. Ce qui est quand même intéressant, c'est que de plus en plus de jeunes femmes aujourd'hui savent que par exemple lorsqu'elles sont pénétrées, si elles utilisent un sextoy sur le clitoris, ça va leur procurer plus facilement de sensations. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui bougent et qui vont dans le bon sens. Oui, de la connaissance de soi et du plaisir. Et j'espère que ces 2 heures qu'on va offrir aux femmes et aux hommes, parce que les hommes ils n'ont qu'une envie, c'est que la femme jouisse. Évidemment. Ça va faire avancer
les choses. Voilà. On se retrouve dans un instant et c'est Eva qui va justement avoir l'honneur de commencer cette belle émission et qui simulait beaucoup et on ne va sûrement pas la juger parce que il y a des tas de raisons qui font que les femmes simulent et il ne faut pas du tout penser que c'est une mauvaise idée. Ça peut parfois être très bien. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Philippe Arlin, aujourd'hui sexothérapeute, et nous parlons de l'orgasme féminin. On va commencer avec la première femme, Eva plus exactement. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Eva. Merci de commencer cette émission, puis avec un prénom pareil, on ne peut pas tomber mieux. Merci à vous pour cette émission, elle est hyper importante. Parce que moi, je me suis rendu compte que, en fait, j'avais pas beaucoup joui dans mes relations intimes, juste récemment. Et ça, je l'explique avec 2 paramètres. Alors le premier paramètre, c'est que... Alors, est-ce que vous aviez... Attendez, d'abord, c'est important. Est-ce que vous aviez des orgasmes toute seule ? Non, même pas. Même pas, d'accord. Même pas, parce que je pense que le premier paramètre y est pour beaucoup. Oui. Le premier paramètre, c'est l'apprentissage de son corps, connaître sa féminité, sa sexualité, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, lutter contre ces barrières sociales aussi, parce que parfois la sexualité féminine, elle est vulgarisée, peut-être salie, alors qu'une femme qui prend son pied, c'est beau, voilà, et ça fait partie de la vie. Et surtout dans ma culture, on m'a pas suffisamment inculqué la libération du corps. Et donc ça c'est fondamental de pouvoir dire que son corps s'exprime et qu'il a aussi des besoins, voilà, et des besoins sexuels. Et le deuxième paramètre, excusez-moi, vous êtes d'origine musulmane, c'est ça ? Exactement. D'accord. Voilà. Il est certain que de voiler les femmes, ça les aide pas à assumer leur corps. Ah, non, ça c'est sûr. Et puis au-delà de ça, c'est au sein des familles, on a beaucoup de tabous. Les rapports garçon-fille sont très mal vus. Donc du coup, ça ne permet pas aux femmes d'être femmes et d'avoir une sexualité épanouie. Et de se découvrir. Exactement, et de connaître. Et donc du coup, parfois, malheureusement, elles vivent un mariage ou dans un couple, elles vivent très mal le rapport à la sexualité, elles sont forcées, et moi, c'est ce que j'ai fait. Oui. J'ai simulé pour être acceptée par mon compagnon. Et alors, excusez-moi, merci de votre sincérité, Eva, d'abord, parce que c'est important. Vous savez que dans ce que vous dites, là, déjà, vous aidez des femmes qui nous écoutent. Je sais qu'on a beaucoup de femmes musulmanes qui nous écoutent et qui sont parfois d'ailleurs dans des mariages qui ne leur conviennent pas. Mais vous simuliez pourquoi ? Pour que ça se termine plus vite, pour qu'il ait l'impression pour 2 raisons, pour que ça se termine plus vite, pour que mon partenaire éjacule. Oui, termine. Voilà, termine. Pour en finir, oui. Et puis pour flatter un petit peu la virilité de mon partenaire, de dire qu'il avait réussi à me faire jouir alors que pas du tout. Et voilà. Comme ça, vous étiez plus tranquille. Voilà. Mais donc du coup, j'ai rencontré un partenaire, pareil, de confession musulmane, d'origine maghrébine, qui est extraordinaire et qui a réussi à éveiller en moi beaucoup de sens, c'est-à-dire que les préliminaires sont importants pour nous, on prend le temps. Alors, je précise, il y a des bons amants chrétiens, il y a des bons amants musulmans, et il y a des bons amants athées. Et il y a des mauvais amants partout. Ça veut dire que la religion ne fait pas le bon amant ou le mauvais amant. On est d'accord. Voilà. Non, mais c'est important parce qu'on aurait pu croire que. Donc là, c'est important de le signaler. Non, et puis après, il y a le lâcher prise. Donc avec lui, j'ai appris le lâcher prise, j'ai appris la déconnexion, j'ai appris à se concentrer véritablement sur parce que j'essaye tout en vous écoutant, j'essaye de trouver les infos qui peuvent vous aider et aider ceux qui nous écoutent. Est-ce que le fait que tout d'un coup vous ayez un homme qui fait une ode à votre féminité, est-ce que ça vous a aidé justement à vous lâcher ? Ah, complètement. Oui, parce que je crois que ça, c'est aussi un secret. Beaucoup de femmes ne savent pas se lâcher parce qu'elles ont un homme qui est, j'ai envie de dire, qui est pressé de les sauter, quoi. Oui, et puis qui découvrent éventuellement qu'elles ont un corps désirable à 40 ans avec un amant, et du coup, ça va provoquer un tremblement de terre parce que c'est une révélation.
Mais c'est exactement ça. Moi, j'ai 37 ans. J'ai eu une dizaine de partenaires sexuels. Beaucoup ne m'ont même pas posé la question si ça avait été bien, si j'étais confortablement installée, si j'avais pris mon pied, etc., etc. Non, ils avaient éjaculé, c'était le principal pour eux. Voilà. Il n'y avait pas de communication, ni a posteriori, ni en amont, pour voir, décrypter, mettre un mot, parce que moi je suis devenue sapiosexuelle, donc c'est le cérébral qui compte beaucoup. Même pendant l'acte, j'apprécie beaucoup qu'on parle, parce que c'est important. En tout cas, vous avez besoin d'une connexion autre que génitale. Ouais. Exactement. Mais ça ne veut pas dire que je ne fais pas d'orgasme clitoridien ou vaginal. Bien sûr. J'en fais les deux. Ok. Je pense il reste peut-être encore quelques petites connexions à faire dans le corps. Lesquelles Lesquelles? Non, mais dans ce que j'entends, c'est que vous avez, grâce à ce regard, vous avez appris à aimer le sexe et à vous laisser aller dans la sexualité et dans la femme sexuelle que vous êtes. Pour autant, je pense qu'il y a moyen souvent, ça permet d'avoir du plaisir et des orgasmes, et c'est déjà le cas, et vous pouvez très bien vous en arrêter là. Quand je disais il reste peut-être encore des choses au niveau du corps, c'est que vous le dites vous-même, c'est-à-dire que si vous n'avez pas un amant qui sait un minimum faire attention à vous, etc., vous ressentiez rien et vous n'aviez pas de plaisir, quel que soit l'acte. Donc il y a peut-être un travail au niveau de vos organes qui n'a pas encore été complet.
Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors Philippe Arlin, j'ai eu envie de revenir sur les rituels. Aujourd'hui, je vais vous proposer d'en revenir donc justement sur ce que c'est qu'un rituel et demain je ferai un love conseil sur les signes d'un rituel efficace. C'est-à-dire quand est-ce qu'on sait qu'un rituel a été efficace. Mais d'abord, je trouve qu'on a trop tendance à penser que le rituel c'est un truc compliqué, alors qu'en fait c'est souvent très simple. De même, c'est pas de la pensée magique, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne. Et un rituel, en fait, ça a pour but de souligner l'importance d'un événement. Alors un événement, ça peut être un événement très important comme la naissance d'un bébé, mais ça peut être le lancement d'un projet, ça peut être son anniversaire, ça peut être le nouvel an, ça peut être tout simplement un deuil aussi. Enfin, c'est pas forcément non plus quelque chose de positif, mais en tout cas, c'est quelque chose qui fait qu'on a envie de marquer cet événement important pour nous, évidemment. Et donc ça doit se concrétiser par un acte précis, ce qui fait que ce moment important pour nous va être marqué par quelque chose. Alors ça peut être marqué par je sais pas moi une fête, mais ça peut être marqué par l'achat d'un petit objet qui serait juste un petit gris-gris, on n'est pas obligé d'acheter un truc important. Et pour être efficace ce rituel, il faut que intellectuellement et émotionnellement, il soit satisfaisant pour tous ceux qui acceptent ce rituel. Alors évidemment, quand c'est dans un couple, on comprend bien qu'il faut que ce rituel soit intellectuellement et émotionnellement marquant pour les deux membres du couple. Mais c'est très important d'investir tout ce qui peut être symbolique pour nous. On a un peu perdu le sens. Oui, on est dans le réel, toujours le réel, et on oublie l'imaginaire et le symbolique. Oui, ouais. Et le rituel, vous avez raison, c'est totalement symbolique. Oui, c'est l'investissement du symbolique. Et c'est très important parce que c'est comme des points d'ancrage qui nous permettent de nous aligner et donc de nous sentir mieux. Et qui donnent du sens à des moments de notre existence. On a besoin. Et on attend ce moment où ça va être le rituel de notre rencontre, le rituel de nos fiançailles. Enfin, je veux dire, par exemple, les fiançailles, c'est en train de passer de mode, mais c'est bien dommage parce que c'était un rituel magnifique. Et quand vous parlez de trouver le sens, voilà une des clés de l'orgasme féminin. C'est-à-dire tant qu'on n'a pas donné de sens à sa sexualité, au fait de prendre du plaisir avec quelqu'un, ça va être bien plus compliqué d'y arriver. C'est très juste, c'est très juste. Donc déjà, essayons d'aller dans le bon sens, si je puis dire. Et qu'est-ce que je vous offre aujourd'hui avec Lelo ? Eh bien, on vous offre les boosters de libido. Bon, je rigole un peu parce que j'y crois pas beaucoup, moi, à ces trucs-là, mais c'est pas grave. Peut-être que ça marche et comme tous les jours, quelqu'un va le recevoir. Si ça marche, j'espère avoir un compte-rendu la semaine prochaine. Donc, c'est Lelo Labs qui a créé ce booster d'énergie et de vitalité et de bien-être sexuel. Il paraît que ça stimule les érections pour les hommes et les orgasmes pour les femmes. Donc c'est des petits sachets qu'on mélange dans de l'eau et qu'on boit. Si vous avez envie de recevoir tout ça, vous envoyez par SMS Brigitte au 7 20 18. Et c'est Christophe qui prend la parole. Bonjour Christophe. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Christophe. Alors, qu'est-ce que vous nous dites, vous, sur le plaisir féminin ? Il faut prendre du temps, leur donner confiance, leur donner envie d'avoir envie. Et comme je dis souvent, pour danser un tango, il faut être deux, quoi. Mmh. Et qu'est-ce que vous diriez, Christophe ? Quelle est la part, la responsabilité de l'homme dans le fait que sa partenaire ait un orgasme ? Vous diriez quoi ? Elle est énorme. Ah, vous diriez ça ? C'est-à-dire que, c'est à nous. Alors, c'est combien ? C'est 70% ? C'est... Oui, pratiquement, oui. Ouais, vous vous trompez. J'ai bien envie de me tromper aussi. Oui, mais c'est embêtant si vous vous trompez. Non, Christophe. Mais pour le moment, je ne me suis pas trop trompé, ça va. Vous avez peut-être eu des femmes qui simulent. Non, je crois qu'il faut faire attention parce que ce que vous dites, ça laisserait croire aux femmes qu'elles sont passives et qu'elles n'ont pas une grande responsabilité. Pas du tout.
Alors, si vous dites que c'est surtout l'homme qui apporte qui donne la jouissance à la femme, ça veut dire qu'elle doit tout attendre du prince charmant. Vous voyez le danger. Après, je ne dis pas que vous n'êtes pas un très bon amant et que vous n'avez pas permis à des femmes de découvrir leur jouissance. On l'a entendu avec Eva, c'est un homme qui, la première fois, lui a permis de jouir. Donc, je suis pas en train de dire que vous n'avez pas une importance. Mais attention de ces idées trop arrêtés qui sont, enfin, me semble-t-il. Vous êtes d'accord, Philippe? Mais complètement. Il est clair qu'il faut que les femmes doivent aussi se connaître elles-mêmes. Oui, ça, oui. C'est évident. Mais je pense que 70%, il a un sens, mais en amont. C'est-à-dire que, effectivement, si l'homme n'est pas attentif, si l'homme ne fait pas attention à sa partenaire, il ne la met pas en condition d'avoir envie et de se donner les moyens elle-même d'avoir un orgasme. Mais dans la réalité de ce qui va se dérouler, c'est elle qui, à 90%, aura son orgasme. C'est elle qui va décider de son plaisir. Mais effectivement, il faut qu'à au moins 70%, je peux vous rejoindre, puis on s'amuse là avec des chiffres, c'est vraiment purement symbolique. Allez, 69%. Oui, voilà, c'est bien plus joli. Oui, justement, on parlait de symbolique avant. Si la femme se sent ni accueillie, ni regardée, ni prise en compte, ni importante, alors elle pourra avoir un orgasme si elle le décide, parce que si elle arrive à peu près à faire ce qu'il faut, elle y arrivera, mais ça n'aura plus rien à voir avec son partenaire et ça sera quand même difficile. Et effectivement, on le voit bien, comme Eva l'a dit, que c'est quand même le regard de quelqu'un qui prend du temps et tout, qui lui a permis, elle, de se donner les moyens d'arriver au plaisir. Mais c'est elle qui s'est donné les moyens d'arriver au plaisir. De toute façon, voilà. On sait bien qu'il faut toucher le cerveau avant autre chose, quoi. Et ce qui est important, c'est ça aussi, c'est dans la communication, c'est d'autant plus important de toucher le cerveau d'une femme dans une relation au long cours, parce que on voit beaucoup de femmes qui ne sont plus très heureuses dans leur couple parce que le mari n'est peut-être pas assez attentionné, parce qu'elles ont trop de tâches ménagères et qu'elles sont plus disponibles pour. Et à ce moment-là, le cerveau il ferme, il dit stop. Et à ce moment-là, vous avez beau avoir été un très bon amant, vous n'arrivez plus à la faire jouir et donc elle a plus envie et la sexualité en pâtit. Donc on voit bien, oui, que chez la femme il y a plus de désir que de pulsion. Chez l'homme, c'est plus déconnecté quand même. Hein. Oui, c'est plus pulsionnel, c'est-à-dire. Oui, je mettrai des nuances quand même. Hein. Mais personnellement, moi, je suis quelqu'un de cérébral, donc j'aime aussi mettre les petits plats dans les grands. Est-ce que ça empêche la pulsion d'être cérébrale? Non, absolument pas. Ah, ok. Non, c'est un. Alors, je vais quand même aller au bout de ça, parce que c'est quand même important qu'on comprenne bien. Pour simplifier, il y a ce qu'on appelle la pulsion, qu'on pourrait appeler le ça en psychanalyse, c'est-à-dire tout ce qui est animal, hein, en quelque sorte. Et puis il y a ce qu'on appelle le surmoi en psychanalyse, c'est-à-dire le cerveau qui inhibe et qui contrôle, etc. Chez la femme, il y a quand même moins de ça au sens sur le plan sexuel. Hein, j'entends sur le plan. Je veux pas dire que les femmes sont pas pulsionnelles sur, par exemple, la nourriture, etc., etc. Mais sur le côté, pourquoi? Tout simplement parce qu'on a moins de testostérone et aujourd'hui tout le monde reconnaît que c'est la testostérone qui est l'hormone sexuelle la plus importante. On donnerait de la testostérone à outrance aux femmes, elles auraient peut-être des poils qui poussent, mais elles seraient certainement beaucoup plus chaude. Donc c'est pour ça qu'on dit toujours que l'homme est moins cérébral. Vous comprenez, Christophe? Ce qui ne veut pas dire que tous les hommes sont que pulsionnels. Et d'ailleurs, c'est la phrase un peu bateau, on dit que chez un homme, le sang, il peut pas être en haut et en bas. Mais vous la connaissez, cette phrase, Christophe? Oui, tout à fait. Mais bon, moi, personnellement, après, je parle de mon expérience. Moi, j'ai une énorme féminité en moi que je montre et voilà. Et puis, je vieillis, donc peut-être que mon taux de testostérone baisse, ce qui n'est pas sûr parce que je ne l'ai pas fait contrôler. Donc, forcément, j'ai des choses qui ont changé par rapport à la pulsion, par rapport à ce que moi j'ai envie, ce que j'ai envie de donner. Bien sûr, à 15 ans, je sais pas combien de fois par jour vous bandez, mais c'est impressionnant. Hein.
Nous, on n'a pas ça à 15 ans. Heureusement que ça se calme. C'est aussi, tout ça, c'est un savant mélange. Oui, bien sûr. Et puis, il y a aussi ce que l'on se dit. Moi, je suis très séduit, par exemple, par l'intelligence des femmes. Une femme qui peut avoir une intelligence. On va en rester là parce qu'on s'éloigne vraiment de tout ce qu'on peut donner comme conseil aux femmes. Donc, on va essayer de revenir sur des conseils plus pratiques. Mais en tout cas, merci Christophe de votre appel. Merci beaucoup. On va donner la parole à Sophie dans un instant, qui justement a envie de réagir en tant que femme. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Philippe Parlin est avec nous. Vous êtes sexothérapeute. Vous êtes également l'auteur de ce livre « Libérez votre désir ». C'est aux éditions de la Musardine en poche. Et vous insistez bien d'ailleurs dans ce livre à quel point il faut que les femmes libèrent leur désir. Il faut qu'elles aient envie d'avoir envie. C'est déjà la première clé. Si une femme souvent qui n'a pas d'orgasme, c'est une femme qui ne connaît pas du tout son désir. Faut passer de désirable à désirante. Absolument, jolie formule, c'est tout à fait ça. C'est vrai. Il faut vraiment assumer d'avoir envie de son partenaire et être dans cette quête qu'on associe trop souvent au masculin. C'est toujours, on a l'impression que la sexualité appartient aux hommes et que les femmes ont juste le droit de consentir, mais qui est de dire oui à une proposition qui vient de l'autre. Là, et moi, je propose que les femmes aient envie et qu'on puisse interroger le consentement des hommes. Ça pourrait être intéressant d'inverser un peu les rôles. Oui. Mais vous avez raison, quand on est très jeune, on a tendance à avoir envie que l'homme nous désire pour qu'on s'autorise à avoir du désir. C'est vrai, et ça fait partie sans doute. Alors est-ce que c'est inné, est-ce que c'est acquis ? Je pense qu'il y a de l'inné dans tout ça. Je pense qu'il faut accepter que la femme est réceptive, donc forcément elle attend un signal. Oui, mais je vois à travers mes patientes qu'il faut peu de choses pour justement qu'elles investissent désirantes et qu'elles y trouvent une merveilleuse liberté. C'est-à-dire que tout d'un coup, la sexualité est à égalité entre les hommes et les femmes dès que les deux sont désirants. Camille est avec nous maintenant. Bonjour Camille. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Camille. Merci de prendre la parole à votre tour. Moi, j'ai beaucoup d'échos, je ne sais pas si... Oui, c'est exact, on a beaucoup d'échos, ça doit être l'amant qui est caché dans le placard. Ouais. Ça doit être ça. Ah, c'est mieux. Bon. Voilà, alors je vais vous contredire. Ah, chic, j'aime bien quand on me contredit. Parce que, disons, j'ai eu de multiples relations, pour la plupart assez insatisfaisantes personnellement, mais j'ai toujours une grande facilité à avoir des orgasmes, ça venait tout seul. Mm-hmm. Mais je n'étais pas satisfaite vraiment parce que j'avais pas sauf à de très rares occasions, j'avais pas de désir. Et là, j'ai rencontré un homme pour qui j'ai énormément de désir. Et donc, j'ai envie que quand l'acte commence, que ça continue. Et l'orgasme, je le vis comme quelque chose qui m'interrompt dans mon élan et je n'ai pas forcément besoin. D'accord. Mais en quoi vous me contredisez ? Oui. Parce que là, pour l'instant, je vois pas ce que quelqu'un qui n'a pas d'orgasme n'est pas... quelqu'un qui ne s'autorise pas forcément... Vous en aviez. Mais vous avez juste envie. J'en avais, mais ça m'apportait pas grand-chose. Moi, ce qui m'apporte quelque chose, c'est l'acte en soi. Oui, bien sûr, mais ça, c'est un choix que vous avez fait parce que c'est l'élaboration de cette jouissance qui est là et ce plaisir qui est là, qui fait que vous avez du plaisir. Mais c'est votre choix de pas laisser l'orgasme arriver. Beaucoup d'hommes d'ailleurs aimeraient avoir cette capacité-là plus longtemps. Mais disons qu'avant j'avais des orgasmes, mais c'était mécanique, c'était pas satisfaisant. Oui, mais vous allez pas me contredire. Vous savez, j'ai osé dire un jour qu'on pouvait jouir lors d'un viol. Alors, je vais pas vous dire que ça peut pas être mécanique. Mais encore une fois, vous reprenez ce que j'expliquais au début, c'est-à-dire que si le cerveau valide pas, votre cerveau, avoir un orgasme, c'est-à-dire beaucoup de plaisir ressenti au niveau physique, mais dans le contexte d'un homme qui vous séduit pas plus que ça, qui n'éveille pas plus que ça le désir,
bah voilà, c'est classé en zone peu intéressante. Et à partir du moment où c'est ressenti avec un homme, c'est ressenti comme intéressant. Mais il y a tellement d'autres choses à vivre avec cet homme que l'orgasme n'est pas une finalité en soi. Voilà, c'est ça. Mais quand on fait cette émission, on l'a fait sur justement comment aider les femmes à obtenir l'orgasme. Pas pour dire l'orgasme est le but ultime de la sexualité. Oui. Vous voyez, c'est le chemin qui compte, comme toujours. Voilà. Hein, et puis, voilà. Mais si vous voulez, bon, vous êtes d'accord que c'est quand même pas mal un orgasme. Ah oui, c'est très bien. Bon. Mais disons, moi, quand j'ai rencontré mon partenaire actuel, j'ai été surprise par le plaisir qu'on pouvait prendre. Je ne savais pas que ça existait pendant l'acte. Avant, j'avais pas de plaisir pendant l'acte. Mais excusez-moi Camille, mais il me semble que vous avez déjà témoigné que vous avez des pratiques légèrement BDSM. Ça nous arrive, effectivement. Parce que c'est quand même déjà autre chose, là. On est très loin de c'est d'autres sensations. Qui sont en effet très cérébrales. Vous voyez, donc ça... Et qui peuvent être pour certaines femmes plus intéressantes que l'orgasme. Encore une fois, il n'y a pas de hiérarchie. Il y a essayer de répondre à toutes ces femmes qui sont en difficulté par rapport à ressentir cet orgasme. Vous, visiblement, vous l'avez dit, ça vient très facilement. Et vous avez découvert d'autres choses grâce à votre partenaire. Mais voilà, ça vient enrichir votre panoplie. Et dans le domaine de la sexualité, on n'est jamais trop riche, si je puis me permettre. Oui. Mais il faut bien comprendre que l'orgasme, c'est une réaction physique qui est très spécifique et qui est souvent due à une tension extrême, et il faut que ça se relâche. Mais après, c'est vrai qu'il y a orgasme et orgasme. Il y a des orgasmes qui sont qui font pchut. Je vais prendre un exemple. Je vous emmène au restaurant, Brigitte. En tout cas, vous imaginez que vous êtes dans un excellent restaurant. Oui. Vous êtes en compagnie d'un emmerdeur. Oui. Je pense que le plat... Donc c'est pas vous. Non. J'espère en tout cas. Le plat sera moins bon que si justement on est ensemble à manger. Mais bien sûr. Et ça sera le même plat, on est bien d'accord, dans le même restaurant. Donc l'orgasme lui aussi... D'ailleurs, j'aurais peut-être même pas envie de finir le plat parce que je me ferais tellement kikiner que je partirais peut-être avant l'orgasme. Mais voilà, l'orgasme, s'il est servi au milieu d'un truc ennuyeux, avec un partenaire avec lequel on a envie de bâiller, forcément, même si le physique va répondre, ça va pas avoir un écho. Par contre, si vous passez une soirée formidable avec un homme et qu'en plus le repas est délicieux, c'est sûr que vous allez avoir un sacré souvenir derrière. Et ce qui est intéressant, vous voyez, dans ce que vous dites, Camille, c'est que c'est presque ce que pourraient dire certains hommes qui ont connu une sexualité d'abord avec des orgasmes très rapides et très souvent et sans problème, mais tout d'un coup, ils découvrent une partenaire avec qui ils sont amoureux, avec qui il y a tous les préliminaires, les caresses, une sexualité beaucoup plus limite sacrée, tantrée. Ils ne font plus qu'un. Et à la limite, ils ont même plus envie d'éjaculer tellement tout se passe ailleurs. Il faudrait que ça reste comme ça. Donc, vous voyez, c'est un peu ce que vous dites, Camille, finalement. Oui. Et voilà. C'est un peu la réaction de mon conjoint quand on a le temps. On n'a pas toujours le temps. Mais quand on a le temps, c'est vrai que même parfois, il se prive de culminer parce qu'il préfère attendre. Ah mais oui. Mais encore une fois, qu'est-ce que c'est génial d'avoir plein d'outils à sa disposition et de choisir d'en utiliser certains. Là, on est riche, encore une fois. Quand on n'arrive pas à l'orgasme, on n'a même pas cette liberté de se dire j'ai envie de plus, j'ai envie d'autre chose. Donc c'est ça dont il est question. C'est-à-dire que vous êtes une chanceuse, Camille, si on le dit autrement. Oui, et puis moi je crois qu'il faut quand même dire une chose importante. Je crois que pour beaucoup de femmes, le summum, c'est quand même cet orgasme d'être prise par l'homme qu'elles aiment. Mais bien sûr. Et de tout d'un coup ne faire qu'un, avoir cette sorte de fusion qui explose. Je pense que c'est quand même... La plus belle zone érogène, c'est le cœur, chez vous? Je parlais des femmes en général, mais je suis d'accord. Je pense que c'est quand même quelque chose qui... Mais bien sûr. C'est ce dont se plaignent le plus les femmes qui n'ont pas d'orgasme lors du coït. Parce elles s'ennuient. Oui, un petit peu, oui. Donc vous, Camille, vous avez cette chance de ne pas vous ennuyer, mais
peut-être parce que vous avez, je vous dis, une sexualité légèrement différente, hein, avec. Oui, mais c'est loin d'être systématique, donc je pense que c'est le cas, quoi qu'on fasse. Oui, mais vous voyez, parce que moi j'aime bien mes images de repas. Mon resto, l'image fonctionne que si on y va occasionnellement au resto. Si on y va tous les soirs, il va pas fonctionner. Oui. Mais c'est une excellente image. Oui, non, mais ce qui est beau dans ce que vous dites, Camille, c'est que quand vous êtes en train de faire l'amour, quelle que soit la manière dont vous faites l'amour, vous êtes reliés l'un à l'autre, et c'est ça qui est beau, et c'est ça que vous avez envie de faire durer. C'est ça, exactement. Et donc, ça c'est formidable, de toute façon. On n'a rien à vous apprendre. Non, évidemment. On n'a rien du tout à vous apprendre, ça c'est sûr. Mais ça ne nous contredit pas, bien au contraire. D'accord. Mais merci en tout cas de ce témoignage qui donne bien, qui montre bien à quel point c'est complexe la sexualité, et il faut surtout ne pas en faire un dogme. C'est comme ça qu'il faut, et pas comme ça. Merci Camille, on continue. Merci, Camille. On va continuer bien sûr après les infos. On va revenir sur le cœur, je crois, avec le prochain témoignage tout de suite après les infos. Et puis comme d'habitude, on va pouvoir donner une petite devinette à laquelle vous allez pouvoir trouver peut-être la réponse. Vous pourriez la trouver, cette devinette. Quelle est la preuve que les humains ne se font pas confiance? Je vous laisse évidemment le temps des infos. On va continuer à en parler évidemment, hein, de la jouissance ou de l'orgasme féminin. Si justement vous avez envie de poser une question précise, profitez de la présence de Philippe Arlin. Je rappelle que vous êtes sexothérapeute et que vous consultez également par Zoom, hein, pour tous ceux qui éventuellement ne seraient pas dans votre région, puisque je crois que je sais que vous n'êtes pas sur Paris, mais et non, je suis à Poitiers. Voilà. Et puis les hommes ont aussi le droit de témoigner, hein, si vous avez un petit secret, une petite baguette magique, et que vous avez envie d'en faire profiter ceux qui nous écoutent, vous pouvez également nous rejoindre au 0826 300 300. On se retrouve tout à l'heure. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Sud Radio. Ce soir, mettez-vous. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Philippe Arlin est avec nous, sexothérapeute. Alors déjà, vous allez me donner la réponse à la devinette. Quelle est la preuve que les humains ne se font pas confiance? Ils sont tout le temps de se renifler le cul. Non, c'est parce que vous êtes pas loin, hein, parce que ça va parler des chiens justement. C'est parce que les aveugles préfèrent se faire guider par un chien que par un humain. Vous voyez le genre, hein. Oui. Bon. Effectivement, j'étais quand même un peu loin. Vous étiez un peu loin quand même, oui. Bon, en tout cas, Philippe Arlin, on essaye de faire une émission intelligente sur un sujet très complexe. Je rappelle qu'en début d'émission à 14h, on a donné beaucoup d'informations sur la jouissance, l'orgasme et le corps féminin. Donc ceux qui n'étaient peut-être pas à l'écoute à 14h, vous pourrez écouter en podcast. Vous savez que cette émission, on peut s'écouter à tout moment en podcast. On va pas redire, parce que pour ceux qui sont fidèles et qui écoutent religieusement les 2 heures, on va pas redire tout ce qu'on a dit à 14h. Mais on a donné, je pense, l'essentiel des informations. Il n'y a pas malheureusement de il n'y a pas de mode d'emploi tout fait, non. Chacun doit découvrir son propre corps et le corps de son partenaire. Parce que c'est important aussi de rappeler qu'on peut avoir une sexualité différente avec un partenaire ou une partenaire différente. Hein. Chaque fois, ça doit se réadapter, et c'est pour ça que c'est parfois compliqué de changer de partenaire, surtout quand on a eu quelqu'un avec qui ça s'emboîtait parfaitement bien. Ouais, et on évite de comparer et de dire « mais je comprends pas, ça marchait très bien avec mon ex ». C'est pas bon. Ça va pas aider l'orgasme, ça. Ça ne va pas aider l'orgasme, ni de l'un ni de l'autre. On reprend avec Patrick qui nous a rejoint. Bonjour Patrick. Bonjour Brigitte et bonjour Philippe. Bonjour Patrick. Bah oui, donc faut s'adapter. Alors moi j'ai pas une baguette magique, mais j'ai un truc qui a vraiment marché à tous les coups. En fait, ça marche d'autant mieux quand on est amoureux, en fait, pour de vrai, en tout cas pour moi et pour nous, enfin, avec les couples. C'est-à-dire, quand vous êtes amoureux, vous faites plus facilement jouir la femme dont vous êtes amoureux, c'est ça? Bah oui, j'ai l'impression.
Bah oui, parce que vous avez plus envie. Vous avez plus envie de vous occuper d'elle. Donc vous êtes plus... Non, j'ai envie de m'occuper d'elle, mais je pense que c'est le sentiment qui est peut-être plus intense, ça c'est certain. Oui, mais le sien ou le vôtre? Parce que là, on pourrait interpréter des deux manières. Ah, les deux côtés, je pense que lorsqu'on est amoureux, c'est tellement plus fort que déjà c'est pas comparable. Et je disais d'ailleurs, il m'est arrivé d'être la première fois d'un orgasme vaginal, mais je pense qu'au-delà du sentiment amoureux, ce qui déjà à mon avis a contribué que ça fonctionne, c'est que pour ma part, j'ai jamais eu de problème mécanique dans un rapport intime. Donc quand je dis problème mécanique, c'est un problème d'éjaculation précoce ou un problème récurrent d'impuissance. D'accord. Mais vous savez, Patrick, je vais déjà être obligée de vous contredire. Pour une raison très simple, c'est que il y a des femmes, quand elles sont très amoureuses, elles veulent tellement faire plaisir à leur homme qu'elles vont simuler. Et qu'elles vont prétendre avoir une jouissance comme elles n'ont jamais eu, parce que quand on dit ça à un homme, c'est ce qui lui fait le plus plaisir. Donc si on est amoureuse, on a envie de lui faire plaisir. Vous êtes d'accord, Philippe? Oui. On peut pas m'avoir menti, Brigitte. Mais j'ai pas dit qu'on vous avait menti à vous. Ah non, mais on parle en général grâce aux éléments que vous nous apportez. Alors justement, et pour continuer sur cette lignée, je me plais à définir dans mon cabinet, parce que beaucoup arrivent en grande panique parce qu'ils ont des pannes, et je parle des hommes. Et j'appelle ça l'homme amoureux, c'est-à-dire que le fait d'être amoureux, pour beaucoup d'hommes, peut déclencher un phénomène de panne, ce qui est très complexe, parce que la femme dit je comprends pas, on s'aime, etc. Tu me désires pas, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est juste que l'intensité du sentiment ressenti coupe en gros toute libido. La libido, elle est là, on a envie de faire un mot, mais en gros, on a plus envie de faire un câlin que d'avoir du cul. Et donc l'érection est pas toujours au rendez-vous. Donc l'amour n'est pas le meilleur ami du sexe. Par contre, là où je vous rejoins, c'est que quand la sexualité est au rendez-vous, c'est quand même, et on le disait tout à l'heure et on va le répéter, c'est quand même encore plus intense, c'est comme une chambre d'écho. Quand on fait et qu'on a un orgasme avec quelqu'un qu'on aime, ça prend une intensité et une couleur que ça ne prendra pas avec quelqu'un qu'on rencontre 2-3 fois. Donc ça, c'est tout à fait vrai. Mais l'amour peut à la fois être un obstacle. Oui, mais l'autre complément, c'est qu'il faut être présent à l'instant, j'ai l'impression. C'est que il faut pas être dans une logique de performance, ni même d'objectif. Enfin, il faut, ça m'est arrivé les premières fois là. J'allais partir en disant alors là, il faut qu'elle ait un orgasme de folie, sinon je vais paraître pour un nul, etc. J'étais simplement dans le partage. Et comme j'étais pas dans la performance, ni même dans la peur de la non-performance, étant plus à l'écoute de l'autre, je pense que c'est plus facile de voir ce qui fonctionnerait ou ce qui a l'air d'avoir même sans y penser en tant que tel. Enfin, je suis en permanence en train de me dire, tiens, dans le tableau de bord, signal numéro 1 bon, signal numéro 2, 3 bon, donc j'ai passé l'étape 4, etc. Enfin, oui, mais là vous raisonnez par rapport à vous, et on met pas en doute du tout votre parole, et certainement que ce que vous dites, c'est la réalité, c'est ce que vous avez ressenti avec votre partenaire, et c'était certainement très beau et très. Mais il y a des hommes, je pense notamment à certains libertins par exemple, qui sont des hommes qui connaissent extrêmement bien le corps féminin. Je pense notamment à quelqu'un qui très souvent arrive à rendre la femme fontaine. Ce sont des techniciens, si je puis dire. Des sourciers, on les appelle. Oui, ceux qui font jaillir les fontaines. Font jaillir les fontaines, oui, mais ces hommes-là qui savent vraiment faire jouir beaucoup de femmes, c'est ce qu'on pourrait appeler des techniciens de terrain. Oui. Vous voyez, Patrick, donc c'est pour ça. C'est complexe, et je pense que dans cette émission aujourd'hui, il vaut peut-être mieux que ce soit les femmes qui essayent de s'exprimer pour que tout le monde puisse avancer, parce que là, vous parlez de votre cas et je mets pas en doute du tout votre parole. Hein, c'est juste pour. Mais là où je trouve que Patrick a raison, c'est que vouloir trop performer n'est jamais réellement bon pour l'orgasme féminin. C'est-à-dire qu'il faut être à l'écoute. Ça, c'est quand même
une base. Oui, et ces hommes dont je parle sont des hommes très à l'écoute, voilà, du corps féminin, et là, vous avez tout à fait raison, Patrick. Mais qui ont une connaissance... Voilà, il faut les deux. C'est pas parce qu'on sait que ça va marcher, c'est pas effectivement, comme vous le dites, un tableau de bord où il faut checker tous les voyants. Il faut à la fois être à l'écoute et savoir interpréter, comprendre et ressentir ce que ça dit. Et après, je pense que c'est bien sûr un duo. Il y a par exemple des positions qui permettent une simulation à la fois dans la pénétration, mais aussi clitoridienne. Et donc là, pour que la femme s'autorise à toucher ces zones-là en même temps que l'homme est actif, souvent je pense que ça demande de la confiance aussi. Quand je dis de la confiance de qui on est, de ce qui elle est, et de ne pas avoir le regard de l'autre qui dit mais qu'est-ce qu'elle fait, je suis pas suffisant ou autre. Donc il faut être très à l'aise. Je pense que ça permet d'être plus en écoute. Bien sûr, de toute façon, dès que le cerveau commence à être sur autre chose que la sensation de la jouissance, c'est sûr que ça coupe. Si on commence à dire oh là là, mais là avec le pli que j'ai dans le ventre, ça va pas le faire. Ou si je fais ça, il va croire que oui, on est foutu. Et que souvent d'ailleurs on oppose, c'est Freud qui avait un peu fait une dichotomie entre les orgasmes clitoridiens et vaginaux. Finalement, c'est un peu une opposition assez artificielle et que les deux des fois sont cumulables et à mon avis c'est l'un des meilleurs moyens de tout se passe bien. Mais j'ai envie de dire, là où il avait raison, c'est qu'il y a encore dans le cerveau de beaucoup d'êtres humains une distinction entre les deux. C'est-à-dire, il y a encore cette espèce de hiérarchie, justement, entre le vaginal et le clitoridien. Non pas en termes de réalité physiologique de ce qui est ressenti, mais presque une espèce de hiérarchie. Il y a l'orgasme du riche et l'orgasme du pauvre, quoi. Il y a le clitoris. C'est ce que je disais au début de l'émission. C'était un peu classé dans le touche-pipi, quoi. Voire un peu plus facile d'accès. Ça, c'est sûr. Oui. À condition qu'on le trouve. Oui, le clitoris, oui. Ouais. Parce que même les femmes, parfois, ne savent pas trop le trouver. Bien sûr, c'est un organe qui est de toute façon, c'est formidable. Le seul organe dans le corps humain qui est juste destiné au plaisir. Il sert à rien d'autre. Enfin, c'est déjà pas mal, remarquez. Mais c'est quand même étonnant de se dire qu'il y a un organe qui sert à rien d'autre qu'à donner du plaisir. C'est pas le meilleur allié des hommes. Surtout des femmes. Oui, j'espère. Pour nous aussi, c'est bien d'avoir cette zone-là. On dit tiens, c'est assez sympathique. Oui, vous aimez les outils de toute façon, donc forcément, voilà. Oui, ça vous convient bien. Et puis en plus maintenant, vous avez même des alliés. Alors vous êtes, franchement, et qui d'ailleurs peuvent aider aussi si jamais des problèmes à trouver un organe vaginal. On peut aussi en effet avoir des complémentaires qui ne sont pas des concurrents pour moi, mais qui sont des supplétifs ou des compléments et que tout va très bien avec ça aussi. Mais bien sûr. Oui, c'est clair. Bien sûr, mais je pense que ça commence à se démocratiser quand même vraiment bien et c'est tant mieux. Merci en tout cas Patrick, merci de votre votre échange et puis on continue dans un instant avec Nathalie qui va également donner son point de vue ou parler d'elle, je pense. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Sud Radio. Cofidis présente projet numéro 6, le projet qui n'avance plus. Oh non. Non, ne laissez pas vos projets au point mort. Avec Cofidis, c'est simple. Pour financer vos projets, profitez d'un prêt personnel à taux exceptionnel. Plus que quelques jours pour en profiter jusqu'au 30 juin sur cofidis.fr. Cofidis. Le crédit qui fait la différence. Délai légal de rétractation. Sud Radio 7. 104.9. Sud Radio. TF1. Ici La Voix. La Voix, une annonce de la plus haute importance à vous faire. La Maison des Secrets rouvre ses portes pour un été brûlant. Sous le signe des stratégies et des rebondissements. Jusqu'où les habitants iront-ils pour protéger leurs secrets? Secret Story, ce soir sur TF1 et TF1+. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Bonjour, c'est Brigitte Lahaie. Je vous propose de me retrouver dès maintenant sur mon podcast inédit Sans interdit, on se dit tout. Découvrez des confidences intimes, des pratiques hors normes, des récits parfois troublants, toujours sans jugement. C'est des anonymes qui viennent me livrer leur histoire les plus personnelles, sans aucun tabou, et chaque semaine vous...
14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Philippe Arlin est avec nous, sexothérapeute, et nous essayons aujourd'hui d'aider les femmes à mieux comprendre comment accéder à la jouissance. Bonjour Nathalie. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Nathalie. Oui. Bien moi, voilà, je pense qu'il faut quand même, pour qu'un coït, enfin que tout se passe bien et aller jusqu'à la jouissance, c'est par une communication, quoi. Fluide, expliquer, apprendre à connaître l'autre, comment il aime me toucher, quoi. Enfin, mais vous parlez de sa jouissance à lui ou de la vôtre? Non, de la mienne aussi, quoi. J'ai besoin de lui faire comprendre. Moi, j'ai besoin de faire comprendre à l'autre comment j'aime. Oui, mais ça veut dire que déjà vous savez ce que vous aimez, ce qui est déjà un bon point. Oui. Mais c'est un peu comme un langage. Il faut pas croire qu'on a tous la même langue maternelle au niveau du corps. Donc, si on ne communique pas avec l'autre sur qu'est-ce qui nous fait vibrer et y compris la hiérarchie qu'on va mettre dans les pratiques, ça va être plus compliqué. Ça veut pas dire que c'est pas possible, mais ça va être plus compliqué. Bien sûr qu'il faut communiquer. Faut surtout pas croire savoir, parce que ça c'est le pire ennemi. Oui, quand on pense connaître ou se dire ça a fonctionné comme ça avant, je vais faire pareil. En fait, non. C'est risqué. C'est risqué, ouais. On est différents. Oui, et puis non seulement ça va être différent avec un autre homme, mais c'est aussi différent au fur et à mesure de notre existence. C'est très rare qu'une femme fasse l'amour de la même manière à 18 ans et à 60 ans. Il y a toute une, je suppose que vous avez bien votre sexualité, elle a évolué au fil des temps, au fil des rencontres. On sait que la maternité, par exemple, ça fait aussi beaucoup bouger la sexualité d'une femme. Mais j'ai toujours aimé beaucoup cette sensualité, quoi, par le toucher. Moi, j'ai besoin d'être touchée, quoi. Mais partout. Ah, il y a du boulot alors. C'est bien. Donc ça veut dire de longs préliminaires alors. Oui. Si vous savez le dire après, il n'y a pas de tabou et comme dit Brigitte, votre chance à vous, c'est que vous vous connaissez. Donc moi, je crois que il y a peu d'hommes qui ne sont pas prêts à recevoir le mode d'emploi. Après, s'ils n'ont pas envie de le recevoir, ça en dit long sur eux. Oui, tout à fait. Mais il y en a qui n'ont pas envie. Oui, mais alors est-ce que c'est parce qu'ils n'aiment pas la femme au sens général, je ne parle pas de vous évidemment Nathalie, ou est-ce que c'est parce qu'ils ont une pratique un peu paraphilique ou parce qu'ils ont un manque de confiance en eux et donc quand on les guide trop, ils ont peur de pas y arriver. En gros, ils aiment bien ce qui a marché, ils aiment bien répéter un schéma. Les hommes ne sont pas tous aventuriers parce qu'ils n'ont pas tous une très très grande confiance dans leur capacité à donner du plaisir ou à y arriver. Et pour certains, se faire guider les paniques. Donc oui, et puis je pense qu'il faut, on va être un peu, je vais être un peu cash, mais on parle toujours des femmes qui aiment pas le sexe, qui sont pas, il y en a qui aiment pas, etc. Il y a des tas d'hommes aussi qui aiment pas le sexe, ils aiment avoir leur petit truc. Mais justement, comment les mettre en confiance quand on a moi si je guide pas la personne, si je l'explique pas, si je ne sais pas comprendre, c'est même pas la peine, quoi. Vous savez, Nathalie, si vous rencontrez un homme qui n'a qu'une envie, je vais être vulgaire. Je vais pas être vulgaire. J'ai trouvé. Il veut juste tremper son biscuit et puis c'est tout. Et c'est pas du champagne. C'est un homme qui n'aime pas. C'est un homme qui n'aime pas la sexualité, c'est tout. C'est juste un homme qui a besoin de se soulager. Bon, vous n'en ferez jamais un bon amant. Non, voilà, exactement. Vous voyez, on est d'accord. La question en amont, c'est soit vous êtes amoureuse de cet homme, et là, ça oblige pas, mais en tout cas, ça demande peut-être d'y mettre un minimum d'investissement parce qu'on aurait envie que ça marche. Soit vous n'êtes pas amoureuse et vous vous dites, c'est bien, on l'a essayé une fois, on ne l'essaiera pas deux. Ouais. Et c'est pas grave.
Vous voyez, et c'est en aucun cas de votre faute, parce que on peut pas, quelqu'un qui n'aime pas jouer au tennis, vous allez lui donner une raquette, il va envoyer 2 fois la balle à côté, et puis le prof, il va lui dire, écoutez, je pense qu'il faut peut-être faire un autre sport. Hein. Alors, ce qu'il faut distinguer, c'est ceux qui, visiblement, comme l'explique Brigitte, sont venus avec un but précis et s'intéressent pas à vous. Vous n'êtes que l'outil de leur but précis. Et ceux qui ont peut-être besoin d'apprendre, mais ça, il faut donner du temps, il faut prendre le temps. C'est-à-dire aussi bien votre corps, vous avez dû l'éduquer, c'est vrai qu'il y a certains hommes, il faut leur donner le temps et les moyens d'apprendre, mais je pense quand même qu'il y en a beaucoup qui ne demandent que ça et qui seront ravis d'avoir une partenaire qui sait ce qu'elle aime, parce que il n'y a rien de pire pour un homme que de se retrouver face à quelqu'un, on ne sait pas trop où on doit aller, et contrairement à ce qu'on pense, il n'y a pas de parcours tout fait, et ça peut être un peu complexe, surtout si la personne ne réagit pas. Donc, non, très important de communiquer, et de communiquer sur ce qu'on aime. D'accord. Et vous avez quand même des parties du corps plus érogènes que d'autres, ou c'est vraiment ce qui vous, enfin, votre zone érogène, si je puis dire. J'adore qu'on me touche les pieds. J'ai eu un amant à une époque qui me touchait les doigts de pied, les orteils. Non, mais c'est une pratique très érotique. Fabuleux. Ça m'excitait, mais d'une force. Mais franchement, j'en ai rarement rencontré. Ce sont plutôt les hommes. Ou alors c'est parce que j'ai mal, mais je suis plutôt souvent tombée sur les hommes qui veulent aller trop vite, quoi. Ça me saoule. Et quand j'essaie de leur expliquer, mais ça leur fait pas plaisir, quoi. Oui, mais on a de toute façon beaucoup d'hommes qui ne. Alors après les raisons, vous avez raison, Philippe, elles sont multiples. Il faut pas. Qui ont peur, on va dire. Mais il y a beaucoup d'hommes qui ne sont pas. Mais d'abord moi j'ai tendance à penser quand même que la sensualité est plus féminine que masculine. Dans le toucher. Alors il y a des hommes qui sont très sensuels, mais quand même je pense en règle générale la femme est plus sensuelle que l'homme, et pour aimer caresser le corps d'une femme il faut quand même être dans la sensualité, sinon il me semble. Ou alors là il faudra peut-être que l'amour intervienne, parce qu'il y a un côté généreux de donner du plaisir à l'autre et prendre plaisir à caresser l'autre. Là ça peut accompagner et aider dans ce cas-là à être dans quelque chose qui est le réel préliminaire, c'est-à-dire vraiment avant même toute pratique. Mais vous léchez, vous sucez les orteils, on n'est pas tellement dans la sensualité, là, on est quand même déjà... On est dans une pratique très sexuelle. C'est un peu c'est même un peu dans la soumission. Un homme qui aime généralement s'occuper des pieds d'une femme, il est un peu soumis. Hein. Ah ouais? La symbolique, c'est qu'il est à vos pieds, mais c'est parmi toutes les pratiques qui existent, et on n'aurait pas assez d'une émission pour en faire le tour, c'est une pratique qui peut être très érotique, surtout quand c'est fait en se regardant dans les yeux. Oui, voilà. Mais c'est pourquoi je vous donne... c'est pas un préliminaire. Oui, mais c'est important qu'on vous donne cette info, Nathalie, parce que si c'est vraiment quelque chose qui vous a énormément plu, peut-être qu'il faut aller du côté d'hommes qui seraient un peu soumis et qui seraient ravis de vous... Ou qui ont un fétichisme du pied. Qui serait ravi de vous lécher, de vous caresser, les parties du corps qui sont a priori pas des parties érogènes. Vous voyez, c'est en ce sens que je dis ça. Mais après, j'aime la nuque, la tête, on me touche à la tête, les cheveux, enfin tout, partout. Oui, là, on est déjà dans des choses. Là, on est vraiment dans les choses érogènes, classiques, mais qui sont intéressantes. Non, la pratique du pied, c'est le moment de dire, c'est vraiment un fétichisme, donc aimer manger les pieds de l'autre, aimer les vénérer, les déshabiller, les prendre, les lécher, c'est une pratique vraiment sexuelle presque à part entière, puisqu'il y a des hommes qui peuvent même se faire jouir comme ça. Donc faut peut-être éventuellement oser aller chercher de ce côté-là.
Qui sait? Pourquoi pas? Ah ben oui. Non, mais c'est Faut toujours... explorer. Et puis peut-être réfléchissez tout simplement qu'est-ce qui a été le plus jouissif dans cette caresse particulière. Peut-être que c'était juste parce que c'est... Il y avait eu avant, il y avait pas eu ça direct. Hein. Avant, il y avait eu voilà, mais dans la pratique, c'est vrai qu'on était arrivé à il m'avait fait ça. Il me faisait ça très souvent. D'accord. Mais À la plage, par exemple. C'est une intensité de gourmandise aussi, ça peut être ressenti comme ça, mais bien sûr. Ouais. Il vous dévore jusque-là et voilà. Mais ce qui est important, c'est que vous arriviez à juste être consciente que vous aimez ça et à le transmettre. Après, ce qui se passe ne regarde que vous. Oui, tout à fait. Merci en tout cas, Nathalie. Merci Nathalie. Merci à vous. Alors, c'est un sexo-conseil qui vous attend évidemment pour faire jouir une femme. On va parler des conseils pour Cuny. Et puis, vous pouvez continuer à nous rejoindre aussi. On va parler des différentes positions avec Marie également dans un instant. 14. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Le sexe au conseil. Alors, Philippe Arlin, conseil pour cunilingus. Donc, déjà, on va rappeler que la langue n'est pas un pénis. La première erreur courante, c'est de s'en servir de votre langue en la pointant, alors qu'il faut plutôt la rendre douce, comme si... plate. Justement comme si vous dégustiez un esquimau, hein, voilà. Ensuite, il faut pas hésiter à faire une petite pause, surtout si vous fatiguez, parce qu'il y a des femmes pour qui il faut un peu de temps. Et à ce moment-là, vous posez la bouche juste sur le clitoris en soufflant un peu d'air chaud, ou vous titillez un petit peu les petites lèvres, les grandes lèvres. Bref, vous faites autre chose pour juste ne pas avoir une crampe au niveau de la langue. Je pense que c'est important aussi de se servir de ses doigts pour ouvrir les petites lèvres, étirer les grandes, voire même introduire un doigt dans le vagin, ou pourquoi pas du côté de l'anus, mais ça, il faut savoir si ça la demander partenaire l'autorisation. aime ça, hein, mais ça peut... Enfin, on sait que introduire un doigt, ça peut donner une puissance plus forte à la jouissance. Et puis, le clitoris n'étant pas un point minuscule, sensible, mais vivant en profondeur et en largeur, c'est important de ne pas être trop précis. Hein. C'est plus ce qui fait vraiment obtenir un très très bon orgasme à une femme, c'est le fait d'y aller en tournant autour, si je puis dire, et au moment où, parce que ça les hommes généralement le sentent bien, au moment où la femme va avoir son orgasme, de pas se stigmatiser sur le clitoris en étant très parce que à ce moment-là c'est presque une décharge électrique et trop forte. Oui, trop forte. Voilà. Donc c'est pour ça que plus vous allez réussir au moment où vous sentez qu'elle est en train de prendre vraiment du plaisir, plus vous allez faire durer ce moment-là, plus l'orgasme sera voluptueux et agréable. Sinon, ça risque d'être une petite décharge moins voluptueuse. Voilà. Je pense que j'ai dit peut-être pas l'essentiel. Il y aurait beaucoup de choses à dire encore, mais qu'est-ce que vous voulez ajouter ? Non, mais de rappeler que la langue pointue, c'est pas pour le clitoris, c'est pour éventuellement venir titiller l'entrée de la vulve, mais certainement pas on doit avoir une langue plus plate, plus douce et une stimulation. Et effectivement, apprendre à tourner autour est très important, on le dit pas assez. Faut pas être bloqué sur le clitoris et on suce et on tire et on... Alors, pour certaines femmes, ça peut marcher très bien, hein, mais c'est bien d'aller tourner autour, stimuler la zone, voire même aller masser autour. Bien sûr. Donc là, on n'est plus avec la langue, mais avec les doigts. On peut accompagner d'ailleurs un massage autour de la zone, tout en étant en succion sur le clitoris. Enfin voilà. Et puis beaucoup d'imagination et on écoute, on essaye de voir comment la partenaire réagit et on adapte. De toute façon, si vous êtes dans les sensations de ce que vous faites, vous allez ressentir ce qu'elle ressent. Ça réagit ou pas ? C'est quand même assez facile. Si vous ne ressentez pas, c'est parce que vous êtes trop à vouloir faire. Et c'est toujours pareil. Hein, c'est comme dans le sport. Hein, on apprend la technique, mais on l'apprend sur le terrain. On l'apprend pas dans un livre. Hein. Et le doigt, très important, c'est avoir un doigt qui se balade et qui complète.
C'est vrai aussi pour quand on fait une fellation à un homme, d'avoir aussi un doigt qui vient se promener. Bien sûr. Très important. On a des mains, il faut que c'est fait pour s'en servir. On a des doigts. Sans même parler de l'anus, il y a un point derrière les testicules au niveau du périnée de l'homme qui est extrêmement sensible et qui va venir soutenir et intensifier le plaisir pris lors de l'éjaculation. Ça fait remonter tout le monde et on ne s'en porte que mieux. Bon, allez, on va aussi, si vous avez besoin d'aide, il y a ce booster de libido que vous pouvez gagner aujourd'hui grâce à Lelo. Donc c'est Lelo Labs qui a créé ces boosters d'énergie, de vitalité et de bien-être sexuel. Si vous voulez recevoir ce petit cadeau grâce à Sud Radio et à Lelo, vous envoyez Brigitte par SMS au 7 20 18. Et on va revenir sur les positions avec Marie. Bonjour Marie. Oui, bonjour. Bonjour Brigitte. Bonjour Marie. Philippe. J'ai un écho, moi. Oui, visiblement ça doit être. C'était déjà vrai tout à l'heure avec. C'est l'orgasme à l'âge des cavernes. C'est ça. On va en faire avec alors. Ouais. Bah oui, s'il y a orgasme au bout, on va faire avec. Vous êtes d'accord? Alors, moi je vous appelle pour vous exposer. Bon, c'est pas un problème, mais c'est une particularité. Je sais pas ce que c'est. Quand je peux atteindre l'orgasme ou les orgasmes, parce que je peux en avoir 3 à la suite, ça c'est pas un problème. Mais que dans une seule position. Et quand j'essaye autrement, j'ai pas d'orgasme. D'accord. Et c'est quoi cette position? Où est l'interrupteur? Dites-nous tout. Eh bien, c'est à Califourchon. Donc sur l'homme, sur l'homme. La position de l'Amazone. Oui, c'est l'Amazone, ça. D'accord. Et c'est vous qui bougez beaucoup, donc. Oui, oui, c'est moi qui bouge. C'est vous qui faites le travail. Question, est-ce que vous êtes debout sur lui, enfin assise bien entendu, mais le dos redressé, ou allongé, vous l'embrassez en même temps? Non, assise et le dos redressé. D'accord. Ok. Donc est-ce que vous vous servez de lui pour vous frotter le clitoris? A priori non, là, puisque vous êtes plus redressé. Oui, quand même, je fais des mouvements d'avant en arrière et je m'appuie quand même sur lui. Mais quand j'ai une jouissance avec le clitoris, c'est pas pareil. D'accord, ok. Donc effectivement, c'est vraiment la stimulation vaginale, mais dans cette position. Oui. Alors, c'est vrai que quand on s'assoit sur un homme, on vient évidemment stimuler des zones plus profondes. Ça peut-être être ça qui vous aide à atteindre davantage votre plaisir. Et en plus, comme c'est vous qui donnez le rythme, puisque c'est vous qui bougez, ça vous permet d'aller là où vous voulez aller. Avec le rythme qu'il vous faut. C'est-à-dire, vous savez, vous devez avoir... d'abord, vous avez certainement, sur le plan cérébral, la sensation que vous lui faites l'amour. Donc, il y a une sorte comme ça de peut-être... Enfin, le contrôle, c'est un mot trop fort, mais en tout cas, oui, de puissance. Merci Philippe. Oui. Et ensuite, vous avez la possibilité donc d'avoir le rythme qui vous convient. Oui, c'est vrai. Vous sentez quand est-ce que vous avez besoin d'aller plus vite et en plus, dans cette position-là, quand même, le vagin est assez refermé, si je puis dire. Donc, vous sentez bien le pénis sur les parois vaginales. Oui. Et quand même, à mon avis, vous devez essayer d'aller assez au fond au moment des orgasmes. Ouais. Voilà. En gros, vous connaissez très bien et vous avez trouvé comment, et j'ai pas peur de le dire, utiliser votre partenaire pour arriver à vos fins. Les hommes le font très bien avec leur partenaire. Pour une fois qu'une femme le fait et l'assume, félicitations. Oui. Mais non, mais c'est vraiment ça. Oui, vous lui faites l'amour. Vous vous servez de son pénis pour avoir un orgasme. C'est votre merveilleux sextoy qui fonctionne très bien. Et vous avez la chance d'avoir un homme qui accepte d'avoir une position plus passive et qui a une érection qui tient parce que pas toujours simple. Par moment, vous devez bien le secouer. Oui, ça va très très bien. C'est un très bon amant. Et voilà. D'accord. Bon, mais je reste comme ça alors. Surtout, continuez à vous asseoir. Alors, si vous voulez, vous pourriez essayer peut-être la levrette. Ça pourrait peut-être marcher. Mais je pense que vous avez besoin du contrôle. Mais essayez. Ça peut peut-être marcher.
parce que la position de la levrette répondra quand même à quelques paramètres. Mais je pense que ce qui est le départ de votre, je suis d'accord avec Philippe, le départ de votre jouissance, c'est que vous êtes celle qui pilotez l'avion. C'est vous le. Vous donnez le rythme, vous donnez la cadence, alors que la levrette permettra d'obtenir les mêmes sensations, mais peut-être vous verrez que si c'est pas vous qui donnez le rythme, vous allez peut-être rester sur votre faim. D'accord. Mais vous pouvez, vous pouvez être active même en levrette. C'est moins évident, mais explorer. Oui. Vous connaissez, vous savez ce qui fonctionne, donc il n'y a aucun risque à explorer autre chose. Mais je pense que le missionnaire vous convient pas, parce que là, vous êtes... non, c'est normal que vous ayez du mal avec le missionnaire. Je ne ressens pas du tout les mêmes sensations. Ah bah non, puis il n'y a aucune liberté, vous avez besoin de vous sentir libre. Bien, vous m'avez appris à mieux me connaître. À mieux vous accepter, j'espère en tout cas, parce qu'il n'y a aucun problème dans ce que vous faites. Parce que vous connaissez très bien, hein, Marie, on vous a rien appris. Hein. Non, contraire. On valide à 100%. Vous savez exactement... Mais j'ai l'explication quand même, pourquoi. Très bien. Mais on est là pour ça. Et ça va aider peut-être d'autres femmes. Merci à vous surtout, Marie. Et merci pour votre accueil, votre gentillesse. Je vous en prie, Marie, à bientôt. Au revoir, à bientôt. À bientôt. On continue dans un instant et on va conclure avec Émilie. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Sud Radio. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, nous parlons de la sexualité féminine, de la jouissance, de l'orgasme, et je pense qu'on a donné quand même pas mal d'infos depuis 14 heures. J'espère. Et j'espère que... Mais il y en aurait tellement encore à donner, c'est peut-être ce qu'on va pouvoir faire avec vous, Émilie. Bonjour. Oui, bonjour Brigitte et bonjour Philippe. Bonjour Émilie. Eh bien, dans mon cas, avant j'arrivais à avoir des orgasmes avec mes partenaires, et je sais pas ce qui se passe depuis 1 an environ. Quand j'ai du féliciter avec quelqu'un, je sais pas, j'arrive pas à avoir un orgasme. Ok. Et est-ce qu'il s'est passé quelque chose entre les deux avant ces 1 an, il se passait quoi? Il y avait des orgasmes ou il y a eu une période sans partenaire? Oui, il y a une longue période sans partenaire. Les personnes dont je parle là, c'est des anciens partenaires que je revois. Sauf que c'est vrai qu'il n'y a plus le côté sentimental. Alors je me dis que c'était peut-être ça qui ajoutait du plaisir. Et même la période sans partenaire, je continue à me masturber. Et ça marchait? Oui, oui, très fort. Non, mais justement, est-ce que le corps aurait pas pris un peu trop l'habitude de ces masturbations qui fonctionnaient bien, et du coup il s'y retrouve pas forcément dans le rapport sexuel. Vous voyez, cette pause, c'est pour ça que je vous ai demandé s'il y avait eu une pause. Cette pause, elle a pu être un reconditionnement, ce qui fait que quelque part le corps il prend des habitudes. Donc ça peut être ça. Alors le corps et la tête, parce que à partir du moment où tout d'un coup on réalise pendant quelque temps qu'on a des orgasmes sans partenaire, on finit par mettre l'option partenaire comme une option secondaire. Et du coup, faut plus. Et du coup, c'est pas toujours évident. Et ça, c'est particulièrement vrai, je trouve, chez les femmes, peut-être plus encore que chez les hommes. Oui, ça va pas agir de la même manière chez les hommes. Il va y avoir autre chose, d'autres types de conséquences, mais c'est pas notre propos d'aujourd'hui. C'est les hommes qui se masturbent beaucoup devant la pornographie, etc. Là, ça va. Mais c'est pas le même sujet. Mais vous voyez, du coup, quitte à revenir avec des hommes, faudrait qu'il y ait un plus. Donc c'est un peu comme si vous attendiez ce plus. D'autant que, si j'ai bien compris, vous avez dit que vous étiez avec des hommes avec qui il y avait des sentiments quand même. Oui, avant il y avait des sentiments, après on a arrêté de se voir pour X raisons, et quand on s'est revus, finalement j'avais plus autant de plaisir qu'avant. Oui, mais s'il y a des sentiments et qu'il n'y en a plus, et vous savez, c'est comme si vous mangez un plat et que vous aimez bien quand c'est très salé, et puis tout d'un coup c'est plus salé du tout, ça perd quand même de sa saveur. Et est-ce que vous n'avez pas essayé de retrouver les mêmes sensations? C'est-à-dire que, je sais pas, on revoit un amant avec qui c'était formidable, en tout cas c'était chouette, on s'attend à ce que ça le soit, ce qui est normal. Et là, tout d'un coup, on est peut-être un peu déçu, non?
Oui, c'est vrai que j'avais cette attente parce que les personnes que j'ai revues, effectivement, c'est des gens avec qui ça se passait bien. Ouais. Mais voilà. Et puis aussi, quand je me masturbe, c'est vrai que j'ai des fantasmes assez extrêmes. Et après, dans la réalité avec un partenaire, c'est plus doux. C'est pas aussi extrême, c'est plus sage. Je me dis que c'est peut-être ça. Oui, mais ça, vous pourriez, quand vous êtes avec un partenaire, à laisser votre fantasmatique aller vers des choses extrêmes. Ça, c'est pas gênant. Vous n'êtes pas obligé de communiquer sur ce que vous fantasmez. Ou est-ce que c'est vrai, je l'ai fait par le passé, mais là, c'est vrai que récemment, je le faisais pas. Faites-le. Enfin, vous savez, le secret aussi de l'orgasme, c'est de se donner les moyens du plaisir. Donc, si pour vous, ça passe par vous faire un scénario et que le partenaire qui est présent n'est pas forcément celui qui est dans votre fantasme, écoutez, franchement, il le saura pas et il sera tout content de vous voir prendre votre pied. Il croira que c'est grâce à lui et tout le monde sera content. Oui, c'est vrai que je me disais que j'allais plutôt me concentrer sur mon corps et sur mon partenaire, mais oui, comme vous dites, avant de prendre cette décision, j'avais mes fantasmes même en étant avec mes partenaires et ça se passait très bien, oui. Et voilà. C'est que vous avez besoin des deux, vous avez besoin du corps, mais visiblement ça suffit pas. Vous avez aussi besoin de scénariser ce qui se passe, et ça c'est très vrai aussi dans le plaisir féminin, de scénariser ce qui se passe. Donc autorisez-vous à imaginer. Alors il faut que ça soit un peu crédible avec ce qu'il est en train de vous faire, mais à fantasmer votre sexualité. Ok, très bien, avec plaisir. Bon, j'espère qu'il sera au rendez-vous, justement, c'est le but. Le but, que vous le rencontriez, ce plaisir. Merci Émilie, en tout cas, de votre appel. Oui, je pense encore une fois, on l'a dit au début, mais on va peut-être rappeler que la communication entre... le corps ressent des choses et les stimulus sont envoyés au cerveau. Qui les interprète immédiatement. Voilà. Et ensuite, l'interprétation du cerveau, elle va être multiple, c'est-à-dire qu'elle va interpréter la sensation, mais aussi... Ou la négliger. Ou aussi l'imaginaire fantasmatique qui s'est mis en place. Et là, on voit bien avec Émilie, si ça se trouve, ce qui la fera jouir, c'est même pas ce la caresse que le fera l'homme, mais c'est son petit scénario. Voilà. Ou en tout cas, s'il n'y a pas son petit scénario, les sensations qu'elle a, elle ne les valide pas et donc ça lui permet pas d'atteindre son plaisir. Voilà, donc d'où l'importance, encore une fois, et on le sait d'ailleurs, on sait que lorsque, par exemple, on projette des vacances avec tout ce qu'on a envie, c'est déjà du plaisir. Bien alors sûr. qu'on est encore dans le métro en train d'attendre d'arriver à son travail. Donc on sait très bien, et ça c'est peut-être la spécificité humaine, et c'est peut-être en ça que la sexualité humaine est si riche ou si pauvre d'ailleurs. C'est de l'habiller, l'entourer d'un imaginaire, voilà. Et effectivement, il faut que cet imaginaire fonctionne. Et puis on a Céline qui vient de nous appeler, et je suis ravie parce qu'on va pouvoir conclure avec elle. Bonjour Céline. Bonjour. Bonjour Céline. Merci d'être avec nous. Vous, ça marche mieux quand il n'y a pas d'enjeu. Formidable. Oui. Pour conclure. Oui. Excusez-moi. La première fois, avec mon mari, je me suis rendu compte qu'il y avait un enjeu. Ben oui. L'enjeu du couple, l'enjeu de la maternité, il y a plein d'enjeux. Mm-hmm. Et ça vous bloque? Avec un autre compagnon plus tard, il y avait encore un enjeu. Et avec un troisième, aucun enjeu, beaucoup de confiance. Et là, j'ai pu avoir des orgasmes bien. Et là, vous vous êtes lâché. Voilà. Ben ouais. Oui, alors vous parlez des enjeux, mais vous parlez aussi de la confiance. Et ce qui est intéressant, vous voyez, Céline, c'est que quand vous aviez ces enjeux, donc avec le mari, la maternité, on peut pas être dans le lâcher prise où on laisse son corps ressentir, puisqu'il faut faire ça, bien. Il faut tant qu'à faire qu'on soit fertile. Après, vous parlez aussi d'enjeux pour d'autres raisons. Et voyez, je trouve ça intéressant parce que vous avez mis la confiance presque à l'inverse des enjeux. Et je trouve que ça, pour donner ce message-là aux femmes, c'est très très important.
J'ai mis la confiance à l'inverse des enjeux. Oui, parce que vous dites, avec le premier, il y avait beaucoup d'enjeux, c'était mon mari, il y avait les enfants, etc. Avec le deuxième, il y avait un peu moins d'enjeux. Et avec le troisième, il n'y avait pas d'enjeux, il y avait de la confiance. Donc vous voyez bien, c'est quand on enlève les enjeux, peut s'établir la confiance. La confiance, c'est justement quelque chose qui réside dans le lâcher-prise. Je peux me laisser aller, je suis en confiance, je suis en sécurité. Et quand il y a des enjeux, je contrôle. Donc je peux pas me laisser aller. Absolument. Vous voyez, c'est important parce que dès qu'on donne à la sexualité un enjeu, on la bloque. Quel qu'il soit, eh bien, on veut ce but qui soit de faire plaisir au mari, d'être enceinte, de faire plaisir à un homme qu'on aime, qu'importe l'enjeu, vous voyez, mais on met un but et donc on ne peut plus être sur le chemin. Et c'est sur le chemin qu'on découvre le plaisir parce que justement on est libre. Et l'inconnu n'est pas la clé, parce qu'avec un inconnu, on pourrait dire il n'y a pas d'enjeu, mais il n'y a pas forcément la confiance. Donc il faut cette confiance, il faut cet espace sécure où on peut se lâcher, sans enjeu. Oui. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on peut à la fois laisser son corps libre, le montrer son corps sans avoir peur qu'il ne plaise pas ou etc. Oui, et on est en confiance. Et il faut aussi avoir confiance dans ce que l'autre peut nous faire. Voilà. Vous voyez à quel point vous avez dit le mot pour conclure l'émission. Je trouve ça formidable parce qu'à quel point la confiance c'est la clé. C'est le nid dans lequel on peut vraiment s'installer pour un orgasme. Oui, il y avait comment dire. Je sais pas. C'était quelqu'un qui m'aimait. Je le sentais, je le savais. Il aimait mon corps et donc j'ai pu aimer mon corps. Oui, vous avez pu, grâce à son regard, vous sentir belle. Et voyez, c'est tellement important ce que vous dites. Si tellement de femmes n'aiment pas leur corps, ne s'aiment pas, et elles ont besoin, à un moment donné, pour moi, c'est un peu la symbolique de la Belle au bois dormant. C'est pas du tout une femme dont on abuse durant son sommeil. C'est juste que cet homme, il vous a regardé avec les yeux. Et il n'a plus vu que vous. Et vous êtes sentie belle et donc vous vous êtes lâchée. Éveillée. Absolument, ouais. Et ben voilà. C'est comme ça qu'on arrive à l'orgasme. Non, mais je le remercie toujours. Oui, mais vous remerciez-vous aussi. Alors, vous avez raison de le remercier, parce qu'il a été le messager, mais c'est vous qui avez accepté de lâcher. Voilà. Parce que la confiance, c'est l'étape qui dit vous pouvez y aller, mais si vous n'y allez pas, toute confiance présente ne suffira pas. Oui, d'accord. Vous comprenez, si vous aviez refusé de lui faire confiance, ça n'aurait pas marché. Oui. Alors, merci moi. Eh ben, bravo. Bravo, ça c'est bien. C'est parfait. Et maintenant, normalement, ça doit être plus facile d'avoir de la jouissance avec d'autres. Eh bien, j'en sais rien, parce que ça fait des années maintenant que je n'ai pas de compagnon. Alors, j'ai vu un schéma de fonctionnement, de détérioration de la relation, et c'est toujours le même schéma. J'ai dit le problème, c'est pas les hommes, c'est moi. Alors prenez le temps de rencontrer quelqu'un avec lequel vous allez pouvoir travailler ça. Je parle d'un thérapeute, je parle pas d'un partenaire. Ouais. Et en attendant, masturbez-vous en repensant à ces moments où ça marchait bien. Oui. Oui, redémarrer ma sexualité. Oui. Refaire confiance à votre corps. Revenir à votre corps, parce que c'est lui à qui il faut dire merci d'ailleurs. Et voilà, et repartir de là, et s'il y a besoin, vous faire accompagner par un thérapeute pour travailler s'il y a un schéma qui se répète dans vos relations, un mauvais schéma, de vous aider à vous en libérer. Ouais. Parce que là, vous avez raison, si ça se répète toujours de la même manière, il faut en sortir. C'est vous qui faites quelque chose pour que ça se répète comme ça, parce que ça rappelle sans doute quelque chose de difficile dans votre propre existence. Oui, j'en ai conscience. Mais c'est pas, ça peut
ça peut changer. Hein. C'est pas définitif. Si vous faites ce qu'il faut, ça peut changer. Je peux soulever les voiles. Bien sûr. Ouais. Mais il faut pas avoir peur. Voilà, faut pas avoir peur, faut en avoir envie et faut se faire confiance. Oui. Ah, c'est la confiance la plus difficile à avoir. Contrairement à ce qu'on croit, c'est des fois plus facile de faire confiance à quelqu'un que de se faire confiance. Oh, j'y travaille. Hein. Eh ben, c'est bien. Depuis pas mal de temps. Bravo. Mais trouvez quelqu'un en qui vous sentez que vous pouvez faire confiance, c'est-à-dire à qui vous allez pouvoir dire tout ce que vous avez à dire. Hein. Si vous vous sentez pas en confiance, c'est pas le bon. Faut vraiment ce lien de confiance avec le thérapeute, c'est indispensable. Parce que là, je crois que vous avez vraiment besoin de quelqu'un en qui vous faites confiance, sinon ça marchera pas. Oui. D'accord ? Oui, absolument. Merci Céline. Merci Bonne journée. Merci au revoir. À vous. Eh bien, c'est sur ce témoignage touchant qu'on va conclure cette émission sur la jouissance. Et oui, se faire confiance à l'autre. Comme je le dis souvent, respect et confiance sont les deux mots qui sont les plus essentiels dans la relation à l'autre, dans la sexualité. Merci beaucoup Philippe Arlin, merci à toutes et à tous d'avoir témoigné aujourd'hui. Tout de suite, vous retrouvez Marie pour C'est votre avenir. Et nous avons notre gagnant qui s'appelle Joël, qui habite Dourdan dans l'Essonne. Et demain, nous serons avec Christophe Médicis. J'ai eu un petit souci, mon invité ne pourra pas venir demain puisque à cause des trains et de la clim, voilà. Donc ce sera Christophe Médicis qui gentiment la remplace au pied levé. Et on verra quelle est l'influence de nos parents, de notre culture, de notre capacité à aimer pour être libre dans sa sexualité. Et je pose la question, est-ce que vous pensez que la libération sexuelle a vraiment eu lieu ? Ça, c'est demain. Cam4.fr, le plus grand site de webcam